Euh, je suis très déconfié. Hum, euh, je viens de subir un blackout. Hum, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit et j'ai pas dormi. J'ai dû dormir. Mais qu'est-ce que tu es en train de prendre avec la caméra? Les cendriers? Mais non, toi? C'est moi? Oui. C'est sûr, parce que je vois les. C'est. C'est les cendriers. Non, là, ça va faire la tête. Et. Et j'étais pas prêt pour être enregistré comme ça. J'aurais aimé. J'aime. euh, Par exemple, quand on me posait la question du dessin pour faire la main, ça m'irritait beaucoup, malgré que je ne pouvais pas être irrité parce que c'était une personne très chère, c'était mon oncle qui me posait la question, qui est artiste dans notre domaine. Et, et la question de se faire la main dans le dessin, c'était quelque chose avec laquelle j'avais un peu fait une coupure totale dans disons, dans l'abandon de l'adolescence. À l'adolescence, en effet, je dessinais partout, quand je prenais des notes au lycée ou à l'université, qui était encore adolescente pour moi. À côté, je dessinais des visages, des personnages, des silhouettes. Ça serait dessiné pour se faire la main. Et si vous voulez, la rupture qui me définit en tant que quelqu'un qui dessine sérieux ou qui s'investit vraiment dans l'œuvre d'art, c'était le moment où je me suis dit, quand je dessine pour de vrai. C'est pas pour faire la main, je dessine quelque chose. Et bon, comme j'ai expliqué dans le livre que tu as fait, et quand tu m'avais posé la question, de quelle était mon influence majeure, j'ai cité comme l'influence fondamentale Pierre Klossowski. Et c'est pas ce qui m'a influencé d'abord chez lui, ce n'était pas je connaissais pas de prime abord ses dessins, mais je connaissais un texte qui porte beaucoup, dont l'enjeu est totalement pictural, qui est son livre Les Vents de Diane. Un livre qui reste à part du reste de ce qu'on considère l'univers klossowskien, qu'on associe volontiers à sa vie conjugale et puis à sa vieillesse. Et donc, c'est le vent de Diane pour moi qui est passé en premier et qui a été le plus marquant. Malgré que je reste très sensible à cette façon d'obsession qui se représente dans les Baphomet, par exemple. Mais les Baphomet, pour moi, ça a été les vécus parisiens, purement français. C'est le vent de Diane qui est vraiment celui qui a tracé la ligne de séparation entre mon adolescence et mon métier de peintre.